le 4e et dernier volet, pour l'instant, de ma série Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, je vais vous parler de pourquoi je refuse de débattre en commentaire. Généralement, en stratégie de contenu web, c'est toujours recommandé de s'impliquer dans les sections commentaires d'autres créateurs. On peut se faire découvrir comme ça, on peut rejoindre des communautés qui nous ressemblent comme ça, on dit aux plateformes qu'on est impliqué sur leur plateforme comme ça. Et ça peut être vraiment bénéfique pour une marque si on le fait bien. Maintenant, il y a certaines marques pour qui c'est pertinent de débattre en commentaire. Il y a certaines marques pour qui c'est justifié d'avoir des interactions négatives en ligne. Même si débattre, ça veut pas dire négatif. Débattre, ça veut juste dire faire du back and forth sur une idée où on n'est pas d'accord. Ça peut être bon pour un créateur de contenu de venir discuter vivement dans les commentaires. C'est une bonne stratégie si ça s'applique à ce que vous essayez de faire puis si ça correspond à votre personnalité. Bref, si vous avez ça naturellement et que vous aimez ça faire ça, soit adonnez-vous au débat en commentaire. Ceux qui ont vu ma première capsule sur pourquoi je n'utilise pas de sous-titres comprendront que les sections commentaires, c'est un lieu où, même si je fais vraiment attention à comment je formule les phrases, ça peut toujours être mal compris et il manque beaucoup d'éléments d'interprétation sur le message que j'essaie de transmettre. Il y a 2-3 ans, pendant la pandémie, un créateur de contenu que j'aime vraiment beaucoup qui m'a pris en grippe dans les commentaires parce qu'il a mal compris quelque chose que j'essayais de dire. J'ai encore une crotte sur le cœur à cause de ça. Ben, quand il s'agit de débattre, justement, c'est encore plus délicat. C'est-à-dire que je vais jamais me gêner pour laisser des commentaires super positifs, relativement simples. Dans une section commentaires ailleurs, je vais toujours me permettre de soulever des idées qui peuvent aller à l'encontre du contenu ou qui peuvent aller à l'encontre d'un autre commentaire. Une fois, je peux le faire. Mais je me limite toujours à une seule réponse et je ne tombe pas dans des échanges infinis. Parce que le message se perd inévitablement dans des longues séries de commentaires. Selon les plateformes, les sections commentaires apparaissent pas nécessairement dans l'ordre chronologique. Des fois, tu sais plus à qui tu réponds, tu sais pas qui c'est qui t'a dit quoi. Ça devient vraiment difficile de gérer un argumentaire. Puis, chose certaine, à moins que vous ayez un être humain devant vous, convaincre quelqu'un de changer d'idée par écrit dans des zones où il y a presque pas de place pour des caractères, pour faire des longues phrases nuancées, c'est vraiment pas l'endroit le plus efficace. Fait que c'est, en gros, une activité qui est assez drainante au niveau de l'énergie. Puis de l'énergie... J'en ai une quantité limitée. Dans ma section commentaires de mon contenu, j'ai la même règle. C'est-à-dire que si quelqu'un vient manifester un désaccord ou me proposer une autre idée, je vais toujours la lire. Toujours la lire. Des fois, je vais choisir de répondre. Des fois, je vais choisir de ne pas répondre. Et quand je choisis de répondre, je donne une réponse et c'est terminé. J'entre pas dans des guerres écrites en 140 caractères sur les médias sociaux numériques avec des inconnus. Sur ce, faites attention à votre santé mentale en fin de semaine puis ayez du fun. Ah, by the way, parlant de commentaires, je vous prépare un gros dossier sur la gestion des commentaires la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que je vais le sortir la semaine prochaine. Un gros dossier. Restez à l'affût. Bye!